Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer un effet tel que celui-ci, donc une sorte d'illusion d'optique avec un portrait de face mêlé à un portrait de profil. Donc contrairement à mes autres vidéos, dans ce tutoriel je vais peut-être un petit peu élever le niveau. Ce que je vous propose, c'est de directement essayer de reproduire cet effet avec vos propres photos. Donc je ne vous mettrai pas les fichiers sources dans la vidéo. Et ensuite, je vais sauter l'étape du détourage, mais je vais vous mettre dans la description un lien vers une vidéo qui vous explique comment faire un détourage sur Photoshop. Donc je vais directement vous montrer donc, les deux photos que j'ai utilisées. Donc ici une photo où je suis de face et ici je me suis pris en photo de profil. Donc il vous faut deux photos pour réaliser ce tutoriel tel que celle-ci. Alors quelques petits conseils pour bien réussir ce tutoriel. Alors vous n'avez pas besoin d'un matériel de folie. Moi j'ai pas de studio photo, je me suis juste pris en photo rapidement. Simplement donc essayez de prendre les deux photos au même endroit dans les mêmes conditions lumineuses, donc à 1 ou 2 minutes d'intervalle maximum, comme ça ce sera plus facile pour vous de travailler. Essayez aussi de vous positionner au même endroit sur les deux photos. Vous voyez là je fais la même taille sur les deux photos, donc ce sera plus pratique. Si vous avez des accessoires comme des lunettes, ce qui est mon cas, retirez-les, comme ça vous fera un effet ce sera plus facile de travailler, disons. Et également pensez à fermer la bouche, parce que quand on va réaliser l'effet, vous voyez à ce niveau là ce sera plus crédible si on a la bouche fermée. Disons que pour aller au plus simple et réussir l'effet efficacement, je vous conseille de fermer la bouche. Et également, si vous avez des cheveux longs, peut-être attachez-les, mettez-les en arrière, simplement parce que si vous avez par exemple une mèche qui descend ici, ça va un petit peu vous compliquer la vie, peut-être pour le détourage, etc. Donc voilà, pour l'effet, c'est simplement quelques conseils pour travailler plus simplement. Disons, après vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Donc ici, je vais me mettre sur la photo là. Donc vous voyez, j'ai réalisé un détourage tel que celui-ci. Ici, pareil, je me suis détouré. Donc il n'y a pas besoin de prendre en dessous du cou. Moi, je me suis arrêté là. Et donc, je vais créer un nouveau document où on va voir comment réaliser l'effet à proprement parler. Donc je vais le faire de 2000 pixels par 2000 pixels en 300 pixels par pouce, et puis je vais faire créer. Après vous prenez les dimensions vous que vous souhaitez. Donc je vais faire commande C pour copier mon calque où je suis de face, et je vais faire commande C pour encore une fois copier mon calque où je suis de profil. Ensuite je fais commande V pour tout coller dans ce document. Donc je peux fermer mes deux photos ici, mes deux images ici, j'en aurai plus besoin. Et donc une fois que j'ai mes deux photos, je vais maintenir Shift enfoncé en cliquant sur le deuxième calque pour sélectionner les deux, et je vais faire commande T ou CTRL T sur PC pour les redimensionner. Je clique sur une des extrémités ici, je maintiens Shift enfoncé pour ne pas casser le ratio. Vous voyez, je maintiens Shift enfoncé, et une fois que je suis à peu près ici, j'appuie sur Entrée. Je vais recentrer mes deux images à peu près comme ceci, mais ça je pourrais y retoucher par la suite. Mon calque profil, je vais le déplacer et je vais le mettre à peu près comme ceci. En fait, pour le faire coïncider avec l'autre, je vais m'arranger pour que vous voyez au niveau de la bouche, je vais vraiment prendre la bouche comme point de repère, qu'au niveau de la bouche, je sois bien aligné. Ensuite, bon, on vérifie rapidement, mais le reste, ça s'aligne assez bien là, au niveau du front, des sourcils, des yeux, du menton. Je suis à peu près bien. Si jamais vous avez une image qui n'est pas tout à fait de la même taille que l'autre, vous faites commenter sur l'une des deux et puis vous la redimensionnez, vous voyez, pour qu'elle soit à peu près aux dimensions de l'autre. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais appuyer sur la touche commande ou contrôle sur PC, et vous voyez, quand je suis sur la vignette de mon calque, ici, j'ai le curseur qui change, j'ai un petit rectangle qui apparaît à côté de la main. Donc je vais faire un clic, donc je fais commande plus clic sur la vignette du calque, ou sur PC, contrôle plus clic. Je sélectionne ici, vous voyez, tout mon calque, et je vais aller ici sur face et je vais cliquer sur la vignette masque de fusion. Alors par contre, simplement, j'ai un petit doute, mes deux calques ne sont pas complètement dans le document, donc je vais les déplacer, voilà, pour que toute ma tête, même jusqu'ici, soit dans mon document. Je vais répéter l'opération, donc je fais commande plus clic, ensuite je passe sur mon calque où je suis de face et je clique sur la vignette masque de fusion. Ensuite, je vais masquer le calque du dessus, donc le calque profil, temporairement. Et ici,
je vais cliquer sur le petit cadenas qui est entre le masque de fusion et le calque pour casser le lien entre les deux. Et ensuite, je vais aller cliquer sur la vignette de mon calque ici. Ça va me permettre de déplacer mon calque à l'intérieur du masque de fusion. Et vous voyez, je vais le déplacer simplement sur un seul axe. Alors pour déplacer un calque sur un seul axe, vous maintenez Shift enfoncé. Alors j'ai bugué, voilà. Vous maintenez Shift enfoncé et vous pouvez le déplacer, vous voyez, sur un seul axe. Ça ne bouge pas sur l'autre. Donc sinon vous appuyez sur les fiches du clavier, sur les flèches du clavier. Je vais me mettre par exemple à ce niveau-là. Une fois que vous êtes bien positionné, on va pouvoir passer à la suite. Donc on peut recliquer sur le petit cadenas ici, enfin entre les deux calques pour réactiver le lien entre le masque de fusion et le calque. Et ensuite je vais remettre mon calque de profil visible et je vais cliquer sur l'icône ici masque de fusion. Alors soit j'appuie sur le masque de fusion et ensuite je fais commande I ou CTRL I sur PC pour intervertir les couleurs et le remplir de noir. Sinon je fais en fait avant de cliquer sur masque de fusion ici, je maintiens Alt enfoncé, je clique et ça me crée un masque de fusion rempli de noir. Maintenant, je vais prendre mon pinceau, je vais me mettre en blanc et vous savez donc, j'imagine, si vous avez regardé certaines de mes précédentes vidéos, que lorsqu'on a créé un masque de fusion, tout ce qui est en noir sur ce masque disparaît, tout ce qui est en blanc réapparaît. Donc je prends un pinceau avec un arrondi flou, donc je prends ce brush là, dureté donc à 0%. Et je vais peindre en blanc dessus pour faire réapparaître le nez qui était de profil. Voilà. Donc je m'arrange pour faire disparaître celui qui était juste à côté. Et là, ça me semble plutôt bien. Alors, c'est pas parfait. Et si je veux améliorer un petit peu ce qu'il y a entre les deux, je peux créer un nouveau calque. Prendre par exemple ici l'outil correcteur. Alors c'est peut-être pas quelque chose que vous aurez à faire selon votre image. Moi je vais le faire ici. Donc je me mets sur actif et inférieur, et donc avec un brush pareil avec une dureté de 0%, je vais faire Alt clic ici et puis dans cette zone là je vais peindre un petit peu. Alors là c'est pas beau. En fait j'ai peut-être pas besoin de le faire ici. Alt clic ici. Je peux faire Alt clic ici. En fait, ça ne se justifie pas tellement. Bon, je vais le faire juste une fois, mais vous voyez, on peut réaméliorer un petit peu entre mes deux calques. C'est un petit peu mieux. Bon, là, j'ai une ombre très marquée, finalement. C'est pas terrible. Mais de toute façon, là, mes couleurs n'étaient pas belles au niveau des photos. J'avais pas des belles conditions lumineuses pour prendre ces photos là et c'est pour ça que j'ai mis en noir et blanc. Donc je vais aller dans réglages et j'avais créé un calque noir et blanc. Donc le panneau réglage, si vous ne l'avez pas ici, vous allez simplement dans fenêtre, vous faites réglage et ça apparaît comme ceci. Donc ici je trouvais que compte tenu de mes photos ça fonctionnait mieux en noir et blanc, et j'avais également créé un calque de luminosité contraste pour augmenter un petit peu la luminosité et le contraste, voilà, comme ceci. Ici je trouve que ça fonctionnait mieux. Alors après, maintenant que je suis en noir et blanc, je vois un peu mieux le contraste ici, donc je peux peut-être reprendre mon outil et puis retravailler. Voilà, faire quelque chose comme ça peut-être. Ici, je pourrais annuler un petit peu l'ombre que j'avais ici. Voilà, faire quelque chose peut-être comme ça. Bon, après, à vous de voir selon ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, il me restait juste une chose à faire, c'était de mettre un petit dégradé dans mon arrière-plan. Donc pour ça, je vais dans Options de fusion. Je vais faire incrustation en dégradé. Je me suis mis sur radial à 150%. À gauche, c'est du blanc. À droite, c'est un gris assez clair. Je fais OK, OK. Je valide. Et alors, ce que je pouvais faire encore, c'était sélectionner mes trois calques ici. Donc, je maintiens Shift enfoncé pour les sélectionner. Je fais Commande T. Et là, je peux peut-être agrandir un petit peu en maintenant Shift enfoncé, évidemment, comme toujours. J'appuie sur Entrée. Je prends mon outil déplacement et je peux me recentrer un peu mieux. Voilà.
comme ceci. Et là, eh bien, j'ai mon effet qui est terminé. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que vous réussirez à le reproduire avec vos propres photos également de votre côté. Et j'en profite pour vous dire également que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. C'est gratuit. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.